Où est passé Abby? Je n'ai aucune nouvelle. C'est vraiment bizarre. Oui, Purab. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'Abby? Il ne prend pas mes appels et je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Je l'attends depuis des heures déjà, Purab, je commence. Non, c'est vrai. Je pensais que c'était parce qu'il était rentré qu'il ne décrochait pas. Ça fait un bout de temps qu'il est parti déjà. Peut-être qu'il est avec Pragya. C'est possible. Madame Pragya, vous n'avez pas signé le formulaire pour la journée sportive? Je suis désolée, madame. Donnez-la moi. Pas de problème, signez ici. Merci. Cette année-ci, tous les parents sont obligés d'être là. Sont obligés? Et voilà. Tenez. Vous n'avez pas mis le nom du père? Elle est mon sang, ma chair. Je suis son père, Pragya. Et elle, c'est ma petite fille. Notre fille, Pragya. À partir d'aujourd'hui, on sera amis pour la vie. Et ma relation avec elle sera plus solide que tout. Rien ne pourra nous séparer. Je refuse de mentir. Quoi? Je peux signer le formulaire et vous le rendre après? Bien sûr, sans problème. Merci. Au revoir. Abby? Abby? Ça va? Est-ce que tu es ivre? Hein? Mais pourquoi? C'est Pragya que tu es parti voir. Dans cet état, Abby! Est-ce que tu allais la voir comme ça? C'est vrai, j'ai bu. C'était quoi l'autre question? Tu n'es pas dans ton état normal. Allez, viens. Je n'ai aucune envie d'être dans mon état normal. J'ai plus la force de supporter tout ce qui m'arrive, Disha. L'amour de Pragya était une source de bonheur. C'était comme ça au départ, mais maintenant je ne ressens que de la tristesse. J'y comprends plus rien, moi. Je n'en pouvais plus d'entendre tout le monde parler de Pragya sans arrêt. C'était beaucoup trop dur pour moi. Mais de quoi tu parles? Tu peux me dire exactement de quoi tu parles, Abby? Tu es parti la voir. Vous avez discuté? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai besoin de savoir. C'est la dernière chose pour laquelle tu devrais t'inquiéter. Mais tu sais quoi? Ce qui s'est passé est pire. Je n'arrive toujours pas à y croire. Attention! Abby, fais gaffe! Allez, lève-toi, maintenant! Allez, viens, on va monter. On a besoin de discuter, allez! Attention! Tu peux me dire pourquoi Abhishek Mehra est venu ici en ton absence? J'aime Pragya et j'ai bien l'intention de l'épouser au plus vite, que tu le veuilles ou non. C'est bien compris. Pragya, je vais lui demander en mariage. Pourquoi attendre? D'accord. Salut. Hé, Il y avait des embouteillages monstrueux. J'étais... Pragya! Tu es au courant que Kiara et moi sommes inséparables maintenant, hein? Donc j'aimerais que notre relation évolue et c'est Pragya. pour... Hey. Bonjour. Ça va? Hey, très bien, et toi? Bien. Je lui ai dit de venir. Bon, sa robe de mariée n'est pas encore prête pour demain, mais on a terminé nos emplettes. Et c'est quoi le problème? Et la robe de mariée de ma tante Sumitra? Elle serait vraiment ravie. Je ne peux pas faire ma demande tant que Néa sera là. Allez, viens. On y va. Tu devrais venir, tu n'as pas envie de C'est voir? tout ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. L'espoir, Disha. L'espoir fait vivre les imbéciles. Je comprends ce que ça veut dire maintenant. C'est peut-être pour ça que les gens se suicident. On peut pas faire confiance à quelqu'un. Tu m'énerves, Abby. Tu rentres ici. Ivry, maintenant ça. C'est quoi le problème?
Tu sais quoi? Les blessures physiques peuvent être guéries, mais il n'y a aucun remède pour un cœur brisé. Rien ne pourra me soulager. Donc j'ai essayé de noyer mon chagrin. Mais ça n'a servi à rien. Les gens mentent quand on dit qu'on peut noyer son chagrin dans une bouteille. N'empêche que c'est utile pour un temps. Mais après, tout redevient comme avant et plus j'y pense, moi, plus je souffre. Boire, ça n'a servi à rien. Et plus je souffre, Disha, plus je m'enfonce, tu vois. J'en ai assez, je peux plus le supporter. Je vais en finir une bonne fois pour toutes avec ce combat qu'il y a à l'intérieur de moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Pragya va épouser King, Disha. Quoi? Comment ça? Elle va se remarier avec lui, Disha. Qui te l'a dit? Comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans sa vie, celui-là? Il a dit que Pragya... Donc ce n'est pas Praga qui te l'a dit? Je ne l'ai même pas vu au final. C'est King qui était là. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit comme quoi il est complètement fou de Pragya. Et il m'a dit de rester le plus loin possible d'elle, tu comprends? Il ne veut ni que je lui parle, ni que je m'approche d'elle aussi. C'est ce qu'il a dit. Il avait certainement pas le droit de faire ça, Disha. Pragya est à moi. Et nous sommes amoureux l'un de l'autre. Comment je pourrais vivre sans elle, moi? En plus, elle ne s'est même pas encore mariée avec lui, donc Pragya n'est pas sa femme. De plus, je sais que maintenant que Kiara est ma fille, comment je suis censé me comporter, moi? Comment? Je sais très bien qui est derrière tout ça. C'est Dieu. Il essaie de me punir. Il me punit parce qu'auparavant je ne croyais pas en lui, tu vois, et il a toujours fait en sorte que Pragya soit dans ma vie pour ensuite me l'arracher d'un coup. Il pourrait faire ça. Je l'ai perdu et pourtant je me suis battu pour elle. Mais cette fois-ci, je l'ai perdu pour de bon. C'est vraiment fini. C'est fini. Qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire pour régler ça? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu préfères ce King à moi? Et pourquoi est-ce que tu m'as séparé de Kiara? Tu sais, si tu me l'avais demandé au moins, j'aurais tout fait pour les ramener à la maison, moi. Et même si j'arrive à prouver que Kiara est bien ma fille, King sera toujours là pour me bloquer le chemin. Pourquoi lui, d'ailleurs? Tu sais que je suis fou de toi, Pragya. Bon sang, je t'aime. Je serais incapable de vivre sans toi. Alors pourquoi toi, tu... Viens, Néa. Tu dois donner ça à tante Sumitra. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je n'ai pas envie de la voir. Je sais quoi faire. Ma tante? Elle est en train de dormir. Demain, c'est le mariage. Je pensais qu'elle aurait pu donner le cadeau de mariage à Néa, tu vois. Ne t'inquiète pas, on va attendre. Elle ne va pas tarder à se réveiller. Tu es vraiment sûr de toi? Tu sais, même ma tante Sumitra, c'est... Comment on appelle ça? Rituel. Oui, rituel. Que ce mariage est bien plus important que son sommeil. Je crois que je vais la réveiller. Ma tante? Ma tante? Laisse tomber, King. Elle doit sûrement être épuisée. Elle est surmontrée. Je vais essayer encore une fois. Attends! Ma tante, c'est l'heure de se réveiller.
Regarde qui est venu vous voir. Je ne pense pas qu'elle va tarder à se réveiller. Bien, mais je sais comment réveiller une personne qui est dans un profond sommeil. Regarde, tu dois prendre de l'eau bien glacée, tu le jettes sur la personne. Même un mort reviendrait à la vie avec ça, tu verras après. Non, Pragya, ne le laisse pas faire, je t'en supplie. Sa belle-fille est venue lui rendre une petite visite et elle dort. Elle était au courant qu'on allait passer. Je vais compter jusqu'à 3. Comptez avec moi. Allez, reculez-vous. Quoi? 1, 2... Comment tu dis 2 et demi en hindi? Dai. Dai. 2, 3 quarts. Et... Non, ne jetez pas d'eau sur moi. Et tu es réveillé maintenant. En fait, j'étais dans un profond sommeil. Et tu m'as entendu parler durant ton sommeil. Mais comment as-tu su pour l'eau, ma tante? Peut-être qu'elle rêvait de cela? Bien sûr. Néa, tu es là. Qui t'a emmené ici? C'est moi qui lui ai dit de venir. Vous devriez lui donner son cadeau de mariage, vous vous en souvenez? Sa robe de mariée et... Oh oui. Mince, j'ai oublié que c'était demain. Attendez ici, je vais aller chercher le cadeau. Je t'avais bien dit que ma tante Sumitra prioriserait nos traditions, tu vois? Parfait. Et voilà, la robe de mariée et le bijou qui va avec. Voilà, on emmènera le collier de mariage demain et Tarun le mettra autour de ton cou. Pragya, garde-le avec toi s'il te plaît. Tu sais que je perds toujours tout ce qu'on me donne. Magnifique, hein? C'est pour ça que je l'ai pris. Attends une minute. Merci. J'ai des trucs à aller faire. Mesdames, à plus, abusez-vous. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que M. Singh a pris une photo de ce collier? Ça a servi à quoi de faire ce test ADN? Et Kiara croit toujours que King est son père biologique. J'étais tellement content en apprenant que Kiara était ma fille. Mais jamais je pourrais être son père, tu vois. Jamais je réussirais. Elle peut me considérer comme son héros, mais jamais je l'entendrai m'appeler papa. Pendant une minute, j'ai cru honnêtement que Pragya serait, elle aussi, revenue vers moi, mais je me suis gouré. Au final, ni Kiara et Pragya ne reviendra. Je serai seul pour le restant de mes jours maintenant, c'est tout. Toi, tu sais qu'on est déjà mariés tous les deux, n'est-ce pas? Et ce mariage, il aurait pu marcher. Peu importe ce que pensent les gens, on est un vrai couple marié, Disha. Oui, c'est vrai, on a eu une grosse dispute ce jour-là. Je lui ai demandé de quitter la maison, mais je n'ai jamais eu le courage de demander le divorce, ça non. Donc on est toujours mariés. Mais ce stupide Singh... Lui, il pense dur comme fer que Tanu est ma femme. Et par conséquent, je n'ai plus aucun droit sur Pragya, moi. Il ne veut même pas que je m'approche de Pragya, tu t'en rends compte, ça, au moins, On avait fait tous les rituels pour notre mariage, ça compte pour du beurre ou quoi? Les personnes comme Singh ne pourront jamais comprendre ce que c'est que le véritable amour, tu vois. Tout ce que je veux, moi, c'est être auprès de Kiara et de Pragya. Je veux qu'on vive ensemble sous le même toit, et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, n'est-ce pas? Je veux vivre avec ma famille, et lui, il est là. Tu sais ce qu'il a eu le culot de me dire? Il a dit... Je vais bientôt épouser Pragya. C'est une blague. Il veut vraiment l'épouser. Il a même pas le droit d'y penser, ce gars-là. Toi, tu veux l'épouser? Tu m'as pas écouté, King va épouser Pragya, c'est ça? Mais toi, est-ce que tu veux l'épouser? Mais de qui est-ce que tu parles, Disha? Si je pouvais, je l'aurais.
Je suis déjà marié à Pragya. Comment tu voudrais que je me remarie C'est à ça elle, en que fait? je veux dire. Est-ce que tu voudrais l'épouser pour la deuxième fois? Oui ou non? King pense qu'on s'est mariés beaucoup trop jeune. Ça ne répond pas à ma question. Vous êtes tous les deux encore mariés. Elle est ta femme légalement parlant, rien ni personne n'a le droit de s'interposer entre vous. Allô? Abby? Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, Oui. King a dit qu'il allait épouser Pragya. Oui, King t'a dit qu'il allait le faire, mais écoute-moi bien. Mais est-ce que Pragya t'a dit que c'est ce qu'elle voulait, elle? Allô? Est-ce que Pragya t'a dit qu'elle avait l'intention d'épouser King? Non. Donc c'est possible que Pragya ne veut pas épouser King, Abby. Ce qui veut dire dans ce cas, tant que Pragya n'aura pas accepté, King ne pourra pas l'épouser. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Il faut que les deux personnes soient d'accord pour qu'ils puissent se marier. L'accord des deux personnes, alors. Oui. Donc toutes ces idées qui te perturbaient autant. Ces complications. Ça va? Elles sont quasiment inexistantes, Abby, tu vois. Écoute, et si par pur hasard, Abby, tu voudrais aller dire à King que Pragya et toi êtes toujours mariés, tu t'abstiens, tu ne vas pas le voir. Est-ce que tu as bien compris? Il faudra connaître les raisons qui vous ont poussé à vous séparer. Et là, tu devras tout lui expliquer depuis le début. Et il posera des questions auxquelles tu seras obligé de répondre. Et tout cela ne fera que compliquer encore plus les choses. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Ce sera beaucoup plus simple de ne pas lui dire que Pragya et toi vous étiez mariés avant. Va, épouse Pragya et là tu pourras le confronter. Une fois que vous serez de nouveau réunis, il ne pourra plus rien faire contre vous, Abby. Mais King a dit qu'il voulait épouser Pragya le plus vite possible, Disha. Disha, Allô? où est-ce qu'elle est? Allô? Tu as compris ce que j'essaie de te dire depuis le début ou pas? Je vais devenir folle. Dis-moi ce que tu as compris ou pas, Abby. Non, j'ai absolument tout compris. Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? Nous remarier? Oui. Ah, miracle. Vous vous mariez. Et une fois que ce sera fait, eh bien, tous tes problèmes auront disparu. Tu pourras emmener Pragya ici et bien sûr, Kiara viendra avec elle. Tu as saisi? Une jolie petite Non. famille. Kiara, c'est la fille de King. C'est ce qu'il pense en tout cas. Et King m'a assuré qu'il allait bientôt épouser Pragya. Fini. Écoute-moi. Et comprends. Est-ce que tu es idiot ou quoi? J'ai compris. Ah, Dis-moi. ok. Je vais te dire quelque chose de vraiment très important que tu ne devras pas oublier, d'accord? C'est bon? Et toi, tu vas faire un effort pour comprendre, d'accord? Pour que tu puisses récupérer Pragya, il faut impérativement que tu te bouges, Abby, d'accord? Ou sinon, c'est sûr que tu vas la perdre. Et j'ai un plan qui pourrait marcher. C'est obligé de fonctionner cette fois, compris? Oui, Disha. C'est clair? Oui, Tu es sûr? oui, bien sûr. Je peux continuer? Si tu y tiens, Alors ne panique pas. c'est promis. Ce que je vais te dire pourrait te faire un très grand choc. Mais je n'ai pas le choix. Tu dois savoir que Dieu me protège. Je sais que tu ne me croiras pas, mais garde l'esprit ouvert. Je veux uniquement que tu saches la vérité. C'est tout, tu comprends? Je ne veux pas que tu penses que je t'ai menti pendant tout ce temps. Je ne veux pas que cette histoire vienne se mettre entre nous. J'en mourrai. Maman, dis-moi ce qui se passe et arrête avec ce suspense. La raison pour laquelle tu te maries est maléfique. Maman, de quoi tu parles? Mon chéri, la famille Mera est maudite. Personne dans cette famille n'est heureux. Et je n'ai pas envie que ça t'arrive à toi aussi, où tu finiras par avoir une liaison. Maman, arrête, c'est quoi ton problème? C'est quoi cette histoire encore? Haroun, je t'en prie, écoute-moi. Tu vas le regretter toute ta vie. Tous ceux qui posent leurs pieds chez eux finissent dans un asile. Et malgré tout ce que je t'ai dit, tu veux toujours te marier avec elle? Maman, si tu essayais encore de m'empêcher de me marier, tu as échoué. Désolé. Ma décision est déjà prise. Je vais l'épouser, un point c'est tout, d'accord? Abby et Pragya ont une liaison. Je sais que tu es surpris. Je te jure que c'est la vérité, mon chéri. Alia et King aussi ont une liaison. Et Alia est la sœur d'Abby.
Mais qui sait, c'est leur vie privée après tout. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas de toute façon. Tu te moques qu'Abby et Pragya ont une liaison? Ça ne te fait vraiment rien? Oui, ça arrive souvent de nos jours. Il n'y a rien non plus de très surprenant. Tu dois juste t'y faire, voilà tout. Maman, l'amour surpasse tout. Ça nous tombe dessus comme ça et on n'y peut rien. C'est la vie, maman. Mais toi, tu... Maman, demain est un grand jour. Je dois aller me coucher. Bonne nuit. Oh bon sang. Ils ont aussi réussi à avoir mon fils dans leur filet. Au début, c'était Abby et Pragya. Et maintenant, c'est mon cher fils. On dirait un cercle vicieux. Quoi? Je t'ai pourtant dit que tu devais pas paniquer. Tu réagis comme si je t'avais dit. De faire un crime et épouser Pragya n'est pas aussi compliqué que ça. Tu sais, Abby, le mariage est une union sacrée qu'on doit respecter. Une fois que vous serez mariés, tu seras libre de tes péchés. Et tu n'auras ni regret ni remords. Tu seras vraiment libre comme l'air. Est-ce que tu te rends compte de cette chance? Qu'est-ce que c'est que ce petit discours à la noix? Je sais ce que c'est que le mariage, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me demander là, Disha, ou pas? Bien sûr que je sais. Crois-moi, une fois que vous serez mariés, plus personne ne pourra vous séparer à nouveau. Jamais plus on se mettra entre vous. Et de toute façon, vous n'êtes pas encore divorcés, n'est-ce pas? Désolée de le dire, mais Tanouna... Ne prononce plus son nom en ma présence, d'accord? Je n'ai jamais voulu l'épouser et elle le sait très bien en plus. Je veux pas que tu parles d'elle encore. D'accord. Parlons plutôt de Pragya. Tu lui as demandé... Tu as demandé si elle voulait m'épouser ou... Elle refuse d'accepter que Kiara est bien ma fille. Elle se présente toujours comme la femme de King. Pourquoi est-ce qu'elle devrait m'épouser? Tout mon petit numéro de charme ne marchera jamais sur elle. Elle n'est pas ce genre de fille-là et tu le sais mieux que moi, Disha. Honnêtement, moi aussi, je ne sais pas quoi faire. Mais tu dois vraiment l'épouser. Et dès que ce sera fait, tout rentrera dans l'ordre, je te le promets, Abby. Au début, c'est toi qui ne voulais pas l'épouser. Et regarde où on en est. C'est tout l'opposé maintenant. Tu meurs d'envie de l'épouser. Mais elle ne veut pas de toi. Tout est différent maintenant. Tu devras trouver une manœuvre pour l'avoir cette fois-ci, Abby. Oh, lui mentir? Non. Jamais. Mon Dieu. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. Blesser quelqu'un pour ensuite la larguer, c'est ignoble, mais tu vas le faire pour que vous soyez ensemble. Là, c'est complètement différent. Ne sois pas négatif, voyons. Tout est permis à l'amour. Tout comme à la guerre. Tout ira bien. Mais je... Toujours avec tes mais, on n'a plus le temps pour ça. Abby, si tu ne te bouges pas, King fera sa demande à Prague et toi, tu le regretteras toute ta vie. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Et tu diras encore une fois que c'est de ma faute. Mais tout est entre tes mains, Abby. Attends. Comment est-ce que tu sais que King n'a pas encore demandé Pragya en mariage, dis-moi? Je suis une femme, je sais exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme justement parce que j'en suis une. Et en plus, le comportement de Pragya ne montre pas que King a déjà fait sa demande. Donc, la balle est dans ton camp, Abby, tu saisis? Tu as toutes les cartes en main. On a découvert que Kiara est ta fille. Le rapport médical prouve que vous avez le même ADN. Je t'en prie, ne prends aucune mesure juridique pour avoir la garde de Kiara. Épouse Pragya. Une fois que ce sera le cas, tout ira bien et enfin King sera complètement hors jeu. Mais King, il a... Non, non, non. Tanu ne compte pas pour toi, n'est-ce pas? Et pour Pragya, c'est la même chose qui ne compte pas. Du moins, quand tu es auprès d'elle. C'est vrai qu'elle se présente en tant que la femme de King, mais ils ne sont pas vraiment mariés. Si tu lui dis ce que tu ressens, elle ne te rejettera pas. Bien au contraire, Abby. Elle se jettera sûrement dans tes bras, je suis sûre de ça. C'est de ça qu'elle a besoin. Et quoi d'autre? c'est pour ça que tu dois l'épouser. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à organiser un plan. Mais tout d'abord, Abby, promets-moi que tu iras jusqu'au bout, que tu ne me laisseras pas tomber. C'était merveilleux. Mais je sais que tout ça est derrière moi. Je ne pourrai pas me marier avec personne d'autre que lui. Je chérirai ces souvenirs qui me restent pour le restant de mes jours. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग
कलियों ने बदले अभी Alors il te plaît ce collier? Je vais commander un identique pour toi. Rien que pour toi. Une fois que Néa et Tarun seront mariés, nous serons les prochains sur la liste. On n'aura pas de bague. Mais tu pourras choisir le collier de mariage qui te plaira. जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग Oui, je suis prêt. Au début, je n'aimais pas Pragya, mais j'ai fini par tomber amoureux d'elle avec le temps, tu sais. Et je vais la reconquérir. Pour de bon, cette fois-ci, je vais me battre pour elle, Disha. Nous allons renouveler nos vœux de mariage et nous allons nous marier et tous nos proches seront avec nous, ravis et rien ni personne ne pourra nous séparer après ça. Si tout se passe comme prévu, on sera heureux ensemble jusqu'à la fin de nos jours, Disha. Un amour de conte de fées. Vous seriez heureux ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, Monsieur Parfait est de retour. Qu'est-ce que vous faisiez au juste? Pour Rap, tu sais, on... Quoi? Allez, dis-moi. Quoi, pour que tous les deux soient enfin réunis, tu leur conseillais d'épouser Pragya? Et ça, c'était ton idée? Eh ben, c'est vraiment brillant comme plan. Brillant. Je l'adore, j'adore. C'est son idée. Embrasse-la. Tu te rends compte, Abby va se marier demain. Je te souhaite toutes mes félicitations. C'est vraiment une idée géniale. Ce que je veux dire, c'est que personne n'aurait pu se douter que Pragya allait se marier. Et quand tout ça se sera fait, vous ne pourrez plus jamais faire marche arrière. Demain, au même moment que Néa et Tarun se marieront, Pragya et Abby se marieront aussi. Oui. Soyez prêts demain, d'accord? On fait encore une fois. Allez. Encore ces trois-là. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ne bouge plus, ne passe pas par là. Mais si tu veux vraiment, retire tes chaussures d'abord comme tous les autres. Madame, les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Ils devront aussi retirer leurs chaussures ou quoi? Mais non, je dessine un Rangoli, tu es aveugle? Ça ne va pas tarder à sécher. Une fois que ce sera fait, tu pourras faire ce que tu veux. Tu as compris? Oui. Va répéter à tout le monde ce que je viens de te dire, d'accord? Je vais servir du thé à tout le monde et leur donner les instructions. Très bien. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? On va s'en occuper. Je vais vous aider. En fait, je me marie aujourd'hui. 2 mariages. L'un des deux est assez unique. Et en fait, c'est un secret. Chut, c'est très confidentiel. Excusez-moi, Monsieur Mira va bien se marier? Se marier, tu dis? Monsieur, félicitations. Pourquoi? Oh, vous êtes au courant. Ne le dites surtout à personne. Hein? Et monsieur, comment ça se passe après le mariage? Je préfère qu'ils le découvrent par eux-mêmes, c'est tout. Rends-moi service et distribue ces bonbons à tout le monde, d'accord? Hein? Oui, monsieur. Vas-y, vas-y. Et maintenant... grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Je dessine des Rangoli. Waouh! Écris au milieu, s'il te plaît, tous mes vœux de bonheur aux nouveaux mariés. Et ne les fasse pas, s'il te plaît. Hein? Surtout pas, hein? Ça sonne comme Superman est de retour. Madame, c'est un mariage moderne ou traditionnel? On ne doit jamais négliger nos vieilles traditions. Auparavant, les nouveaux mariés se tenaient debout sur ces dessins avant de rentrer chez eux. Mais de nos jours, on utilise le vermillon pour les cérémonies. Donc le vermillon est réservé aux femmes mariées, c'est bien ça? Le mariage est une immense bénédiction, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Hé, toi là, tu peux me dire ce que t'es en train de faire? Ne bouge pas, j'arrive. Abby est de si bonne humeur aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. Ce n'est pas normal. Je trouve ça bizarre qu'Abby soit aussi heureux aujourd'hui. Je suis sûre que ça n'a rien à voir avec le mariage de Tarun et Néa. Qu'est-ce qui le met dans cet état? Chérie, s'il est heureux, tant mieux pour lui. Arrête d'y penser et laisse-le tranquille. Alia, j'aimerais que tu me dises quand tu as vu Abby aussi heureux. On dirait même qu'il a presque rajeuni de 5 ans. Qu'est-ce qui le rend aussi heureux? Il n'arrête pas de sautiller dans tous les sens. Je dois sûrement avoir loupé un truc, Alia. Je trouve que tu t'en fais pour rien, Tanou. On dirait presque que tu détestes voir Abby heureux, c'est ça? Alia, Tanou, c'est quoi ton problème au juste?
Quand Abby est furieux, tu te plains et je comprends. C'est pénible, je sais. Mais maintenant qu'il est de bonne humeur, tu es toujours insatisfaite. Alia, ne joue pas l'idiote avec moi. Dis-moi, tu es aveugle ou quoi? Abby est fou de joie aujourd'hui. C'est Abhishek Pramira. Et tu sais comme moi qu'il est une rockstar. Il ne se comporte pas comme tel, tu sais. Il se comporte plutôt comme un adolescent qui est tombé amoureux pour la première fois de sa vie. Je le trouve vraiment bizarre. On dirait qu'il est amoureux. Tu crois que Pragya pourrait être derrière tout ça? C'est peut-être pour ça qu'il agit ainsi. Il prévoit peut-être de ramener Pragya chez Dis-moi, lui. tu as perdu la tête ou quoi, Tanu? Mais pourquoi elle ferait ça? Hein? Tu as vu ce rapport ADN de tes propres yeux, non? Tu connais la vérité. Alors pourquoi te prendre la tête? C'est Abby tout craché. Il est toujours surexcité quand il y a des événements. Il se comporte toujours comme ça, tu sais. Alors arrête de t'inquiéter maintenant, c'est d'accord? Tu sais quoi, j'en ai assez de tes histoires, Tanu. Je n'ai plus le temps pour ça. J'ai des choses à faire. मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम Braga! संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Désolée, je suis en retard. Oh! Je suis navrée. J'étais en train de courir et je n'ai pas vu ce que vous étiez en train de faire, grand-mère. Ce n'est pas grave. C'est un très bon présage. Que tu aies marché sur ce Rangoli avant d'être entré dans la maison, c'est une bonne nouvelle. Tu sais ce que ça veut dire? Tu seras pour toujours une belle fille au sein de cette famille. J'espère que tu es contente de l'apprendre. Ah oui, quand la mariée se tient sur un rangoli, c'est qu'elle a déjà fait le rituel. Et maintenant que la mariée est là, je dois l'accueillir comme la tradition l'exige. Pardon, grand-mère. Mais où sont le... Oh, donne-les-moi. Plus vite. Mets-les autour de mon cou. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. मौजूद है तू मुझ में लगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशान जैसे Je suis sûre que ce que je cherche est dans sa chambre ou quelque part dans cette maison. Dans la chambre d'Abby. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose là. Et je dois trouver quoi. On dirait bien que Tanu se doute de quelque chose. Peut-être qu'elle cherche le rapport original des tests ADN. Ou alors elle cherche autre chose. S'il me cache vraiment quelque chose, c'est ici que je vais le trouver. Et je vais trouver, c'est sûr.
peux pas la laisser faire. Si c'est vraiment ce rapport qu'elle cherche, il ne faut pas qu'elle le trouve. Non, non, Tanou, n'ouvre pas ce tiroir. Il doit sûrement être caché là. Pourquoi j'ai aussi peur? C'est elle la funeuse, celle qui devrait avoir peur. Abby, Où est Abby? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais là, Tanou? C'est la chambre de mon époux. Ce n'est pas la sienne. Tout ce qui est à lui est aussi à moi, je te signale. Non, Tanou. Si c'était vraiment le cas, ce serait aussi ta chambre. Tu n'aurais pas été seule, n'est-ce pas? C'est Abby qui m'a envoyé. Lui prendre quelque chose. Quoi? Prendre quoi, Tanou? Quoi? Abby a oublié sa broche. Contente maintenant? Il oublie vraiment tout, celui-là. Il a sa broche accrochée à sa veste et il te demande d'aller la rechercher. Ou peut-être qu'il voulait juste se débarrasser de toi. Est-ce que tu crois pas? Elle veut me baratiner. Elle essaye, tout prix, de me garder loin de sa chambre. Elle ne veut pas que je découvre ce qu'il cache. Il a donc vraiment quelque chose à cacher. Ma faute. Ah, en fait, il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Ah! J'ai oublié mes boucles d'oreilles. Je viens les prendre. Je suppose qu'elles doivent être là. Ah, c'est mieux comme ça. Et pourquoi c'est toi qui le fais? Oui, c'est vrai. Et à toi maintenant. C'est à la belle-fille de se charger de ce genre de choses, non? Les belles-filles, en général, font ce genre de choses, n'est-ce pas? Tu peux commencer. Les autres belles-sœurs semblent un petit peu occupées, là. Mais ce n'est pas à moi de faire ça. Je suis là pour aider pour le rituel de Néa. Tu te trouves toujours des excuses pour éviter de travailler, Pragya. C'est pas si difficile à faire. T'as juste à placer des fleurs comme il se doit. Rien de bien compliqué, tu vois. Allez, fais-le maintenant. Je sais très bien ce que tu essayes de faire, Abby. Tu veux que je me casse quelque chose en tombant, c'est ça? Je te connais par cœur. N'y pense même pas, Abby. Tu n'as pas tort. Tu es maladroite. Quoi? Pragya va l'aider. On fait ça pour aider. Grand-mère, tu sais, elle pense que moi je... Non, je vais m'en occuper. Génial. Arrête. Arrête. Attention. Vive la mariée. Le rituel de bienvenue est fait. Une fois que les vœux auront été échangés, nous serons de nouveau réunis.